On l'appelle l'Empire du Ghana. Mais ce nom n'était pas le sien. Les peuples soninké l'appelaient Ouagadou. Ghana n'était pas le pays, c'était le titre du roi. Et cette première confusion n'est que le début d'une longue histoire mal racontée. Aujourd'hui, Mystorique vous révèle la vérité cachée derrière l'un des plus puissants empires africains médiévaux. Ouagadou naît entre le 3e et le 4e siècle, bien avant l'arrivée de l'islam dans la région. Il est fondé par les Soninké, peuple organisé, agriculteurs, commerçants et stratèges. Contrairement à ce que certains récits suggèrent, Ouagadou ne doit pas sa grandeur à des influences étrangères. Son pouvoir est africain, local, endogène. Ses lois, ses croyances, son administration existaient avant les contacts arabo-berbères. Ouagadou contrôlait la plus grande réserve d'or connue du monde médiéval. Mais voici la vérité rarement expliquée. Les Soninké n'exportaient pas l'or brut. Ils vendaient la poussière d'or et gardaient les grosses pépites pour le roi. Résultat, l'or africain enrichissait l'Afrique avant d'enrichir le reste du monde. Le Ghana n'était pas riche par hasard. Il maîtrisait les règles du commerce international bien avant l'Europe. Le roi de Ouagadou n'était pas qu'un chef politique. Il était aussi un gardien du sacre. La prospérité de l'Empire reposait sur un équilibre entre le pouvoir militaire, le commerce et les forces spirituelles. La légende du serpent Bida raconte ce lien sacre entre le peuple, la nature et la richesse. Cette légende n'est pas un mythe naïf, c'est un code moral et écologique. Quand cet équilibre est rompu, l'Empire s'effondre. Contrairement à une idée répandue, l'islam n'a pas conquis Ouagadou. Les marchands musulmans vivaient dans des quartiers séparés. Ils pratiquaient leur religion, sans imposer leurs lois au pouvoir soninké. Le roi restait fidèle aux traditions africaines. Ouagadou était multireligieux, tolérant, diplomate. Ce détail est souvent efface, car il prouve que l'Afrique savait cohabiter sans se soumettre. On dit souvent que Ouagadou tombe à cause des Almoravides. C'est une simplification trompeuse. La vérité est plus complexe. Changement climatique, pression commerciale, tensions internes, déplacement des routes de l'or. Ouagadou ne disparaît pas. Il se transforme. Ses héritiers fonderont. L'empire du Mali, puis l'empire Songhai sans Ouagadou. Il n'y aurait pas eu Mansa Moussa. Ouagadou dérange pour une raison simple. Il prouve que l'Afrique noire médiévale était organisée, riche, souveraine, intellectuellement avancée. Reconnaître Ouagadou, c'est reconnaître que l'Afrique n'a pas attendu l'Europe pour entrer dans l'histoire. Alors, on a minimisé son rôle. On l'a résumé à un simple royaume de l'or. Mais Ouagadou était bien plus que cela. Ouagadou n'est pas un mythe. C'est une fondation, une racine profonde de l'Afrique de l'Ouest, une preuve que la grandeur